l'île aux moines, son nom vient du breton Enesmanac, qui signifie donc île aux moines. Son premier nom en réalité c'était Craélis. Et cette île aux moines, elle dépendait donc de la commune d'Aradon. Et cette commune a été démembrée. C'était la commune autrefois de Ploéren. En 854, le roi de Bretagne, Erispoé, donna cette paroisse que l'on nomma Caer, avec les plantations et les colons qui y étaient rattachés, à savoir Avellon, Clides, Villata et leurs vignes et leurs prés, ainsi que l'île appelée Craélis ou Enecmanac. Pour les fèves, c'était la nourriture donc du monastère de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon. Au Xe siècle, les Normands qui ravagèrent le pays ont véritablement tout saccagé sur cette île, et donc Redon a perdu son île, puisqu'elle a été envahie par les Normands. À la Restauration, au XIe siècle, l'île fut rattachée à la paroisse d'Aradon, et c'est qu'en 1543 que fut érigée cette île en trève. Alors une trève, c'est une paroisse ou une succursale de paroisse plus exactement. Donc érigée en trève, ça veut dire dépendant de telle paroisse. Et là, elle peut avoir enfin ses registres pour enregistrer tout ce qui est des baptêmes, mariages et sépultures. Vers le XIIe siècle, on y construisit, sur l'emplacement de la villa gallo-romaine, une chapelle bien modeste, entourée d'un cimetière et dédiée à Saint-Michel l'Archange, porteur des âmes et gardien des morts. Alors cette église de Saint-Michel, elle existe toujours, on peut y passer à côté là. L'île aux moines est érigée en commune réellement à partir de 1790, donc c'est la Révolution française, au canton d'Aradon et du district de Vannes. Son curé, M. Olliec, refusa en 1791 le serment de schismatique. Alors ce serment, c'était de renoncer à tout un tas de choses concernant l'Église et surtout aussi d'accepter un certain nombre de règlements de la Révolution française. Alors comme il n'y avait pas grand-chose au niveau des biens ecclésiastiques dans l'île, la Révolution n'a rien eu à y vendre. Donc ils n'ont rien vendu. Il n'y avait rien à acheter non plus. En 1801, l'île fut rattachée au canton de Vannes-Ouest ou de Saint-Pierre et à la réorganisation du diocèse 802. Elle fut définitivement érigée ensuite en paroisse, avantage qu'elle a toujours conservé depuis. Donc elle n'est plus en trève, elle est vraiment paroisse maintenant. Alors cette île, elle dépend du golfe du Morbihan, puisque c'est là qu'on y est allé tout à l'heure. Elle a actuellement une configuration en croix latine, si vous avez vu une carte. À marée haute, sa superficie est de 318 hectares, et à marée basse, elle double sa surface environ. Elle est séparée de l'île d'Ars par un chenal qui a 20 pieds de profondeur au-dessous des plus basses marées. Donc à marée basse, il y a encore à peu près 6,50 mètres à peu près de fond. Donc on peut passer. Il faut savoir quand même qu'il y a quelque temps, elle était moins creuse que ça. Le chenal était presque à pied sec. À marée basse, on pouvait y aller entre l'île d'Ars et l'île aux moines. Mais il y a eu une érection d'un cromlech qui a fait effectivement un effondrement. Donc il y a un effet de vase communicant et ça s'est effondré. Ah d'ailleurs, il y a une petite... Je parle d'une érection, c'est sérieux. Il y a une légende qui est assez étonnante justement à propos de l'île aux moines et de l'île d'Ars. Il y avait donc un isthme qui séparait les deux pointes, la pointe de l'île de Brouel, l'île de Dars, et la pointe de Brouel, ça s'écrit pas pareil, l'île aux moines. Et il y a un jeune homme de l'île d'Ars qui est tombé amoureux éperdument d'une jeune fille de l'île aux moines. Ses parents s'opposèrent au mariage et le firent enfermer chez les moines. Alors chez les moines du côté de l'île d'Ars. Mais cela n'empêcha pas la belle de se rendre tous les jours après le rencontrer. Et les parents du jeune homme demandèrent à l'abbé du monastère de l'enfermer et d'empêcher qu'il se voie. Et la jeune fille continua à le voir. Et un soir, alors que la jeune fille traversait l'isthme pour rejoindre son galant, les parents du jeune homme ont demandé à l'abbé du monastère de faire quelque chose. Et il y a eu une soi-disant tempête, les vagues se levèrent et la mer submergea le détroit et donc fit en sorte qu'on ne pouvait plus traverser à pied sec, mais aussi la jeune fille se noya. Donc voilà, cette légende, c'est pas très drôle. Alors, qu'est-ce qui reste de cette île maintenant? Disons que cette île a été peuplée essentiellement par des gens qui venaient de la pointe de la presqu'île de Ruisse. Et le costume des femmes
de la presqu'île de Rhuys et celle de l'île aux Moines est à peu près la même, sauf que la coiffe est un peu plus fine sur l'île aux Moines. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que sur l'île aux Moines, les jeunes filles avaient le droit de choisir leur conjoint. Et elles pouvaient... Le bignou, c'est différent. Le bignou, c'est tout devant et c'est tout aigu. Là, elle joue en si bémol, le bignou va jouer en mi. Encore minute, c'est quoi ça? Le bignou, c'est d'abord ça avec plein ou deux bourdons. Et devant,